Les copinous, je vous fais une petite vidéo. Je suis au château de Puyvert, dans l'Aude, château Cathard. Je suis dans la salle des gardes. Et on dirait pas comme ça, mais il fait beaucoup plus sombre que ce que ça rend à la vidéo. Et je suis arrivé par là. En fait, on monte dans un espèce de donjon et on descend. Ah ouais, quand même. Ça descend sec, hein. Ah, ça rigole pas. Jusqu'à arriver dans cette salle. Je redescends, je suis remonté un peu paniqué parce que j'étais pas bien. Je voyais des trucs du coin de l'œil, en fait c'était de la tapisserie. Parce que là j'étais tout seul et là je vais encore être tout seul à nouveau. Regardez quand on arrive. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah d'ailleurs c'est cette porte, espèce de porte qui m'a fait peur tout à l'heure. Ah oui d'accord, ok, je pourrais même m'enfermer, dis donc. Première fois ça m'a fait vraiment bizarre, je suis remonté, j'étais pas très bien. Et là je suis revenu avec le capteur K2. J'ai mis mon téléphone en mode avion, hein, et j'ai eu plusieurs fois des déclenchements. Alors je sais pas exactement ce que c'est quand je posais des questions. Et regardez-moi ça dans un coin. Je vous avoue que ouais, il y a des fils pour le retenir, mais ça me fait forcément penser à Resident Evil 4. Et parce que là, le truc en plus, c'est que je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul de chez tout seul, là, dans cette espèce de donjon. Que s'il y avait quelqu'un, je l'entendrais arriver par les escaliers. Et ouais, c'est assez impressionnant. Très impressionnant même. Bon, voilà, j'ai mis mon téléphone en mode avion. On va voir. Je sais pas d'où ça a été récupéré, ça. Est-ce que c'est d'époque? Non, je pense pas, si. L'avantage, j'entends s'il y a des gens qui arrivent. C'est assez incroyable. Et voilà mon copain, là, tout à l'heure. Tu veux dire quelque chose, non? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je vois que sous ton casque, ça turbine là-dedans. Et ouais, c'est assez impressionnant. Regardez-moi même ces meubles-là. Et j'ai eu une réponse, notamment quand je demandais si c'était d'époque, en fait, tout ça. Et j'ai eu le K2 qui s'est activé de manière assez prononcée, quoi. Bon, logiquement, j'ai pas le droit, mais bon. Bon, ça a réagi parce que je l'ai posé. Bon, après, je pense pas que la table soit d'époque. Hein. Là, franchement, là, ce serait de la menuiserie. Mais déjà, elle est déjà impressionnante. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait se manifester? Du coup, je me sens un peu mieux que tout à l'heure. Je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Magnifique tapisserie d'ailleurs, là. Je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui est d'époque et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ah. Bonjour. Alors là, j'ai rien d'allumé. Hein. Enfin, mon téléphone, mais il est en mode avion. Ça aurait réagi depuis longtemps. Regardez, je le rapproche d'ailleurs. Ah si, c'est peut-être le téléphone. Non, même pas. Non, regardez, je le rapproche. Ça fait rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voulez me dire quelque chose peut-être? J'étais en train de demander, peut-être que vous me disiez que certaines choses sont d'époque. C'est ça? Est-ce que vous me confirmez peut-être que ça, par exemple? Ou alors peut-être que vous êtes attaché à cet objet? En tout cas, ça l'a fait quand je me suis dirigé par là, vers cette fenêtre. Je vais dire aussi ce qu'il y a... c'est la salle des gardes. La croisade et la prise du château en 1210. Est-ce que vous êtes un garde, peut-être? Vous étiez un garde de ce château? Avez-vous entendu? Juste après ce déclenchement plutôt impressionnant du capteur K2, au moment où je repose ma question afin de savoir si certains de ces meubles sont d'époque, on peut entendre un coup sourd dans le micro du téléphone. Certaines choses sont d'époque. Certaines choses sont d'époque.
certaines choses sont d'époque. Le genre de son qui se produit lorsque l'on tapote un micro avec le bout des doigts. Même si je ne peux pas affirmer que je n'ai pas produit ce son en tenant le téléphone, je ne me rappelle pas, à ce moment-là, avoir bougé la main d'une façon qui aurait pu produire ce bruit. S'agirait-il alors d'un PVE ? Bon en tout cas merci, si c'est vous m'avoir fait un signe. Vous êtes peut-être toujours emprisonné ici. Première fois que j'ai une réponse du K2, première fois que j'en cherche aussi, il faut dire. On va retourner voir mon copain peut-être, non ? Ouais, tu m'inspires pas confiance toi. Avec ta main là qui manque. Là aussi, après m'être approché du mannequin, qui me fait d'ailleurs forte impression depuis le début de l'enquête, on peut entendre un autre bruit étrange. Ça ressemble à un grattement ou un bout de tissu qui frotterait contre le micro. Là encore, je ne parviens pas à me rappeler avoir fait un mouvement qui aurait pu produire ce son. Les manches de ma chemise étaient relevées et il n'y avait que ma main en contact avec le téléphone. De plus, j'ai remarqué au montage que juste après ce bruit, la première diode du capteur K2 s'était déclenchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle de garde ? C'était bien une salle de garde ici ? Il fait frais par contre. J'espère que je vais pas attraper froid parce que dehors il fait quand même bon. Et là, il fait pas très chaud. Est-ce que vous voulez à nouveau communiquer peut-être via cet appareil, comme vous l'avez fait à 2 reprises ? Il y a à peine 5 minutes. Alors étonnamment, par contre, je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure. Enfin, jusqu'à ce que j'entende knock knock. Là, je vais pas me sentir mieux. Là, c'est moi qui vous le dis. Je vais aller un coup par là. Là, c'est l'entrée de la salle des gardes. Je regarde quand même où je mets les pieds avec cette fameuse porte qui m'a fait un peu peur tout à l'heure. Une grosse masse, oui, à nouveau. Une grosse masse sombre. La résonance aussi est assez incroyable. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours... Attendez, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait bizarre. Vous savez, un peu ces trucs, un peu d'église, on va dire. Bon, c'était pas un orbe là qui passait, je pense que c'était un insecte. Enfin, je pense, j'en sais rien au final. Ça m'a toujours fait très très bizarre, vous voyez ? Ces trucs où presque on pourrait se planquer, où un enfant pourrait se planquer. Les meubles d'église en général comme ça. C'est assez incroyable. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs choses qui passent devant la caméra alors que je suis accroupi près de ce meuble. La première chose, et je l'indique au moment où je m'en aperçois, me semble être un insecte. La couleur brune correspond. Quelques secondes plus tard, on peut voir d'autres formes passer devant l'objectif alors que je me relève. Je pense qu'il s'agit là de poussière, éclairée par le flash de mon téléphone dans ce recoin sombre de la pièce. Et ça, c'est quand même assez glauque, regardez. Ah oui, excuse-moi, mais j'ai dit que t'étais un peu glauque. Je sais pas si vous avez vu, la première diode s'est allumée. Ouais, lui, il est particulièrement glauque. Wow. Et d'ailleurs, je vous montre, là, le téléphone, il est en mode avion. D'ailleurs, je touche presque avec le téléphone. Il se passe rien. Tant qu'il n'y a pas de Wi-Fi, de Bluetooth ou de données mobiles, il n'y a pas de raison que ça se déclenche. C'est bien pour ça que j'ai coupé et... Alors là, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ce coffre. Est-ce que j'ose l'ouvrir ? Non, je suis pas censé l'ouvrir. Je peux poser par contre peut-être quelque chose dessus. Et j'ai coupé ma montre aussi, qui est une smartwatch. Mais
ouais, le château de Puyvert. À la base, j'étais parti pour... je vais sûrement sortir cette vidéo avant d'ailleurs. Mais à la base, j'étais parti pour vous faire une vidéo dans la forêt. Ok. J'étais parti pour vous faire une vidéo dans la forêt toute proche, qui est assez... étrange. Mais là, franchement, je me suis dit, tiens, en attendant que le soleil se couche un peu, je vais aller là, je vais aller visiter ici. Oui, est-ce que tu pouvais me dire quelque chose, toi, peut-être? Et franchement, c'est la première fois, en fait, que tout simplement le capteur K2 répond, se déclenche du moins. Encore une fois, un PVE semble se produire. Alors que je m'approche à nouveau du mannequin en côte de maille, on peut entendre, par-dessus ma voix, des bruits qui ressemblent à des pas assez lourds. Le capteur K2 répond, se déclenche du moins. Le capteur K2 se déclenche du moins. Le capteur K2 se déclenche du moins. Il faut garder à l'esprit que l'acoustique de cette pièce est vraiment particulière. Mais j'étais absolument seul dans cette partie du château. Et ces bruits ne semblent pas correspondre à mes propres pas. Je suis, là encore, partagé sur l'origine de ces sons. Mais il est intéressant de noter que 2 PVE, s'il s'agit effectivement de PVE, se sont produits à proximité de ce mannequin. Tout à l'heure, j'ai été filmé pendant 30 minutes, 45 minutes, ça m'a pas fait ça du tout. Et même dans certains tests que j'ai fait chez moi, ça... Puis ça se déclenche pas de manière normale en fait. Enfin je sais pas, mais peut-être là j'ai de la chance d'ailleurs. J'ai l'impression que je suis vraiment tout seul dans l'enceinte du château. Ça joue peut-être, faut que je fasse gaffe parce que ça va bientôt fermer d'ailleurs. Bon là ça s'est déclenché parce que je l'ai posé. Quand il y a un choc il se déclenche, c'est normal. Est-ce que c'est une chaise ça d'ailleurs? Donc je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais c'est la salle de garde. Sur le coup, quand je suis venu la première fois, je pensais que j'avais laissé le capteur K2 dans la voiture, parce qu'à la base, j'étais pas venu pour ça, honnêtement. J'étais juste venu pour visiter. N'empêche, une enquête de nuit, là. Mais bon, faut avoir l'autorisation, quoi. Une enquête de nuit, comme ça, ça doit être incroyable. Je sais pas si quelqu'un l'a fait. C'est un château cathare, d'ailleurs. C'est un des châteaux cathares de l'Aude. Et franchement, je trouve que c'est le plus beau, c'est le mieux conservé. Dans les autres châteaux cathares que j'ai visités, alors détrompez-moi, mais il n'y a pas des salles comme ça, des salles qui sont vraiment... regardez-moi ça, quoi. Ça, c'est incroyable. J'ai visité aussi une espèce de petite chapelle qui est beaucoup plus haute, et j'ai encore une autre pièce à visiter. Et encore, parce que là, je suis un peu concentré sur la vidéo, je regarde plus l'écran. Oui, est-ce que vous voulez communiquer peut-être? Est-ce que vous étiez un garde ici? Je tiens bien loin, comme ça vous êtes sûr, mais regardez, je l'approche, ça fait rien. Donc c'est pas le téléphone, ça c'est sûr. Est-ce que vous étiez un garde ici, vu que c'est la salle de garde, je crois? Tout à l'heure, il y a... Là, je pense que c'est parce que je l'ai posé, oui. Ah ouais, donc là, c'est normal. Mais tout à l'heure, par contre, c'était pas très normal. J'ai l'impression que ce coin-là, particulièrement, ça s'est déclenché. Par là, c'est peut-être, je sais pas si c'est peut-être ce meuble, je sais pas d'où il vient, ce meuble, d'où il a été récupéré. Et j'ai presque un peu mal dans le dos, là. Je sais pas si c'est le fait d'être debout et d'avoir, j'ai le sac de l'appareil photo, mais bon, il y a pas, enfin de la caméra, mais il n'y a pas la batterie dedans, donc voilà. C'est pas trop lourd non plus, mais ouais, j'ai comme une sensation, comme, je sais pas comment dire, comme si mon dos se bloquait un peu, vous savez, quand vous restez debout très très longtemps, alors que là je suis pas plus que d'habitude, ça doit faire combien de temps que je suis redescendu là, un quart d'heure. Je sais pas si c'est lié ou si c'est moi qui psychote. Bon, après il va falloir que j'y aille quand même. Il y a ce coffre aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, avec des magnifiques gravures. Révertéris 1589.
Attendez, je vais regarder, ça fait longtemps, le latin ça fait très longtemps, j'ai jamais été très bon. Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. 1589. Est-ce que c'est la date de fabrication du coffre? Et je sais pas, c'est cette espèce de casque qui me fait bizarre, je le trouve presque malsain un peu. Je sais pas si c'est sa couleur ou quoi. Ça me fait penser un peu aux armures dans Resident Evil 4. Hein. Si vous savez, bah vous savez hein, de quoi je parle. C'est assez incroyable. Bon, la table, je pense pas. Je pense pas que ce soit d'époque. De toute façon, je vais me renseigner après. Je ferai peut-être une petite vidéo après, une fois rentré chez moi, pour vous donner plus de détails sur ce que j'arrive à glaner. Mais ouais, ça franchement, je sais pas si ce serait possible, mais genre de demander à avoir le droit de rester la nuit. Bon, après, il faut vraiment qu'il fasse confiance, parce que n'importe qui peut dire ouais, je suis un chasseur de fantômes, et puis foutre le bordel. Malheureusement, mais ça, la nuit, comme ça, vous imaginez? J'essaye de me taire un peu, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler, mais... ça ne se déclenche plus. Est-ce que c'est tout ce que vous aviez à me dire? Vous vouliez me dire autre chose, peut-être? Tout à l'heure, ça s'est déclenché ici. Vous pouvez peut-être toujours me parler. Enfin, vous voulez peut-être toujours me parler, je sais pas. Dites-moi. Regardez-moi ça. Bon, je vais faire attention de ne pas faire tomber le téléphone, mais... Désolé, le son doit pas être très bon. Le son du téléphone et plus le son du téléphone plus la réverbération. Mais bon, là, je peux faire ça qu'avec le téléphone. On reviendra peut-être d'ailleurs. Ça vaudrait peut-être le coup. Parce que vu les résultats, on peut dire, les déclenchements du K2, ça donne envie de revenir avec peut-être d'autres matériels. Faudra voir. Bon, bah en tout cas, merci. Si vous avez été à l'origine des déclenchements du K2, merci. Et puis, alors restez là par contre. Ne venez pas avec moi, s'il vous plaît. Ok? Je crois qu'il s'est déclenché. Merci. Donc voilà. Vous m'avez dit d'accord. Et je reviendrai de toute façon. Voilà. Je reviendrai pour vous donner la possibilité de dire des trucs. Voilà. Bon, bah en tout cas les copinous, c'était une sacrée expérience pour le coup. C'est la première fois vraiment que j'arrive à avoir un déclenchement, je vais pas forcément dire résultat, mais un déclenchement du K2 comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, moi j'en fais ce que j'en veux. Mais pour moi c'est assez significatif quand même. J'ai remonté, je vais aller visiter je suis vachement rouge là, je sais pas pourquoi. Je vais aller visiter la dernière pièce, je crois, qui est tout en hauteur. Si jamais, je vous fais une vidéo dessus. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu. Puis on se retrouve juste avant. J'ai tourné une autre vidéo du coup qui sortira un peu après, puisqu'il faut faire un peu plus de montage dessus. Enfin ouais, voilà les copinous. Merci encore et puis à bientôt. Voilà donc qui conclut cette première enquête improvisée au château de Puyvert. Je prévois d'y retourner le plus vite possible, en étant mieux préparé, afin notamment d'enquêter dans les deux autres pièces que sont la chapelle et la salle des musiciens, que vous voyez actuellement à l'écran. En sortant du château, j'ai pu discuter un peu avec le gardien, qui m'a dit ressentir également une ambiance particulière dans la salle des gardes. Il m'a également indiqué que les meubles dataient du 19e siècle, mais que le château cathare de Puyvert était l'un des rares châteaux européens dont les murs n'avaient pas été modifiés, ce qui suscite d'autant plus l'émerveillement. Il m'a également raconté une histoire des plus effrayantes concernant un autre visiteur de ce lieu, que j'espère avoir l'occasion de vous partager lors de ma seconde visite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer.